Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver comme tous les matins pour les nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le mercredi 20 novembre 2019 et j'espère que vous allez tous bien. Une date aujourd'hui très importante puisque ça y est, après 3 mois d'attente, aujourd'hui prendront fin à minuit les précommandes pour le carré fantabuleux. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui c'est vraiment l'ultime journée si vous souhaitez encore l'acquérir. Après ce sera trop tard, ce ne sera pas la peine de m'envoyer un mail ou quoi que ce soit pour me dire ah je savais pas. Si vous le saviez, ça fait quand même 3 mois que je l'ai annoncé, 3 mois que les précommandes sont ouvertes. Donc je pense que vous avez pu bénéficier de suffisamment de temps pour pouvoir vous organiser. Donc voilà, sachez-le, pour tous ceux qui l'ont commandé, eh bien... ce soir ou demain matin, je passerai donc commande auprès du site MPC pour éditer mon bulletin de commande. Je lancerai la commande, tout ça, et faut compter à peu près une semaine et demie, 15 jours pour que je puisse recevoir les jeux entre le moment où ils les éditent, le moment où ils me les envoient et que je les réceptionne. Faut compter environ une quinzaine de jours, donc ça pousse vers fin novembre, début décembre, et dès que je les reçois, eh bien je vous les envoie tout de suite afin que vous puissiez les avoir avant Noël. Et vous les aurez avant Noël, hein, quand même, sauf si vous habitez sur la Lune ou sur Mars, hein, peut-être qu'il faudra plus de temps à ce moment-là. Mais voilà, normalement tout le monde devrait les avoir avant Noël. Autre chose, pour le moment je ne réédite à rien, je ne propose plus rien, je m'accorde de faire une pause parce que toute cette année 2019 a été extrêmement productive en termes de vidéos, la chaîne, mes jeux que j'ai créés. Donc voilà, là je vais m'accorder une pause et vous savez aussi que je suis en train de bosser sur certains projets, comme par exemple mon futur oracle qui sera celui-ci, complètement inspiré de l'Égypte antique. Voilà. Petit aparté, le titre, comme vous pouvez le voir, ce sera Oracle avec le Ra, hein, du dieu Ra, Amon-Ra, ou Amon-Ré, qui est le dieu de la lumière, du soleil, etc. Donc, ce sera un oracle complètement basé sur l'Égypte antique, qui sera au format du fantabuleux, qui aura 56 cartes également. Et ça va me demander du temps pour le préparer. J'ai aussi d'autres projets sur lesquels je suis en train de travailler pour des amis. Donc voilà, je peux pas être de partout, il faut que je divise mon temps, il faut que je me concentre aussi sur ce que je veux faire. Et puis voilà, donc on verra en 2020 pour la suite des événements. Allez, on utilise notre fantabuleux pour les énergies maîtresses de la journée, l'oracle de la triade de Dominique Duplat pour les énergies du jour, et puis le chakra du cœur de Isabelle Serre pour les énergies d'amour. Allez, j'espère que vous avez pu tous passer une bonne journée d'hier, hein, avec les énergies quand même assez fortes qu'on a eues. Je vous confirme que la journée hier a été forte. Elle a été forte en plein de choses, elle a été forte en émotions, en sentiments. Ce qui m'a fait particulièrement sourire aussi, c'est que hier a été ponctué par un événement important concernant une femme brune. Donc ça m'a vraiment fait sourire, je me suis dit, ça me rappelle vaguement un tirage, ça, la femme brune. Euh, donc voilà. Allez, on y va, on va voir ce que aujourd'hui on va avoir, des énergies douces ou des énergies fortes. Surprise. Allez, on fait la coupe et on a l'épée, la carte de l'épée, et on a la toile. Alors, c'est intéressant parce que regardez ici, on a deux cartes qui comportent toutes les deux des fils, hein, que ce soit l'épée ou la toile. Alors peut-être que cette épée, hein, ça va être l'épée qui va nous permettre de trancher des liens. Peut-être qu'aujourd'hui, il va falloir prendre des décisions. Il va peut-être falloir couper justement des liens, des choses qui peuvent nous retenir, puisque la toile d'araignée peut symboliser plein de choses. Elle peut autant symboliser des pièges, par exemple. Euh, des pièges peut-être que vous allez déjouer, que vous allez sentir, que vous allez anticiper, par conséquent vous allez pouvoir déjouer. La toile peut aussi représenter eh bien, les réseaux. Hein, prenez l'image d'internet, souvent qu'on emploie le mot toile pour désigner internet. Donc peut-être que aussi ça va représenter le réseau. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous allez devoir prendre des décisions et couper par rapport à vos réseaux. Donc ça peut être des décisions par rapport à des amis, à du relationnel, ou peut-être des choses qu'il va falloir trancher, qu'il va falloir décider. Voilà, une prise de décision. L'épée, c'est aussi, ça peut être l'épée de vérité, l'épée de justice. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez devoir vous armer de cette épée pour, euh,
pour faire justice, hein. Peut-être que aujourd'hui vous allez vivre un événement qui sera, comment on pourrait dire, euh, j'allais dire injuste, mais oui, c'est un peu redondant de dire injuste et justice. Mais voilà, peut-être que vous allez vivre un événement qui sera injuste et par conséquent, vous serez obligé de saisir cette épée de justice et de vérité pour pouvoir rétablir ce qui a été altéré. Mais également, du coup, avec la toile et l'épée, ça peut représenter, hein, sur l'aspect négatif, ça peut représenter une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Le fait d'être vigilant et de faire attention dans quoi vous allez vous embarquer aujourd'hui. Faites attention, les nouveaux projets dans lesquels vous pourrez vous embarquiez, ça se dit pas du tout. Donc soyez prudents et soyez vigilants, n'avancez pas tête baissée, essayez de bien regarder, tout analyser autour de vous avant de conclure quoi que ce soit comme accord, comme pacte, comme contrat, avant de signer quoi que ce soit, avant de vous lancer. Voilà, soyez vigilants, soyez prudents sur ce qu'on pourrait vous proposer, hein, parce que là où les personnes que vous pourriez rencontrer aujourd'hui pourraient peut-être être des araignées qui cherchent à vous attirer dans leur piège, hein. C'est marrant aussi, ça me fait penser à la veuve noire. Peut-être qu'aujourd'hui vous serez en contact avec une femme de mauvaise vie, hein, aussi, hein, ça pourrait, hein. Mais par conséquent, du coup, il va falloir vous armer de cette épée pour eh bien, la neutraliser et faire en sorte qu'elle ne dévore plus personne. Allez, on va voir avec le, la suite. Hop, 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 hop. On a une carte qui est sortie du paquet et c'est la carte du temps. Alors peut-être que ça peut nous signifier que aujourd'hui va être le jour J peut-être pour vous, pour réaliser ou concrétiser quelque chose. C'est peut-être un jour J, un jour important, hein. Peut-être que ça y est, aujourd'hui c'est le jour J. Ça vous parlera peut-être. Ça peut nous parler aussi qu'il faut peut-être laisser le temps pour faire les choses. Peut-être que vous êtes en train de mettre en place certaines choses et qu'elles ne peuvent pas se réaliser comme ça. Donc il va falloir laisser un petit peu de temps. Ça peut être du coup la patience, oui, parce que c'est vrai que je vous y ai pas pensé. La toile d'araignée, ça peut aussi être le côté persévérance, le côté espoir, le côté travailleur, hein, parce qu'une petite araignée, je vous rappelle quand même qu'elle construit tout toute seule, et il faut quand même du temps pour qu'elle puisse créer une grande toile, une grande maison, hein. Donc peut-être qu'aujourd'hui, avec le temps, ça peut nous parler que vous êtes en train de démarrer ou de débuter quelque chose, et qu'il n'y a que vous et vous seul qui êtes en train de construire cet empire que vous mettez en place, ou ce projet, et qu'il faudra du temps. Donc laissez-vous du temps. Ça peut, hein, comme ça peut être autre chose. Allez, on fait la coupe et ici on... Ah bah c'est marrant, on a encore la foudre. Bah hier on avait la foudre aussi. Hier on avait la foudre. Et on a l'éternité. C'est marrant parce qu'on vient d'avoir la carte du temps qui est sortie du paquet. Et là, comme carte, on a quoi? On a l'éternité. C'est assez marrant, hein. Mais du coup, avec la foudre et l'éternité, alors pour moi, ça me fait vraiment penser à une rupture dans l'éternité. Je pense que l'interprétation que je viens de vous donner de la carte du temps, elle était peut-être justifiée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être le moment, hein, c'est le moment opportun, il faut le faire. Parce que pour moi, ici, l'éternité et la foudre, ça me fait penser à cette espèce de quotidien, vous savez, cette routine qui s'est mise en place avec ce temps qui défile et que vous ne voyez pas défiler, hein, parce que je sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression de faire les énergies de la semaine tous les jours. Le week-end, je les vois pas passer, les semaines, je les vois pas défiler non plus. Enfin, j'ai l'impression d'avoir le temps de rien faire. Euh, et justement, c'est la pensée que j'essaye de vous transmettre, c'est que parfois on est pris dans cette spirale du temps. Et on a l'impression que les choses défilent extrêmement vite et qu'on fait les mêmes choses, qu'on est ramené à faire les mêmes choses, qu'on a le temps de rien faire. Et pour moi, là, cette foudre, ça me fait penser à une cassure dans ce côté. Regardez le symbole de l'éternité, c'est une boucle comme ça. Et cette foudre, ça me fait penser voilà, à une rupture. Et en plus, ça va avec l'épée aussi. Cette espèce de rupture dans cette éternité, dans ce côté quotidien et routinier. Peut-être qu'aujourd'hui, hein, quand je vous parlais de jour J, effectivement, c'est peut-être soit un jour important pour vous aujourd'hui, soit ça peut être le jour où vous allez décider d'enfin mettre en place quelque chose. Ça peut être aussi une prise de conscience, une prise de décision importante, d'où aussi l'épée.
Là, on a des énergies qui sont vachement cohérentes hein, les unes avec les autres. Hein. Pour moi, ici, ça me parle vraiment d'une rupture dans le temps, d'une rupture avec cette routine. C'est le moment opportun pour casser les choses, pour casser cette boucle. Et puis, en plus, c'est marrant parce que euh, la carte de l'épée, pour ceux qui connaissent le jeu, cette épée, elle m'a été inspirée de la carte de l'épée, des cartes de clos. Je vais y arriver, hein, excusez-moi, c'est juste, je suis un peu fatigué, donc j'ai un peu de mal à mettre trois mots dans une phrase. Mais et dans l'épisode de Sakura, lorsqu'elle utilise l'épée, justement, elle utilise l'épée pour casser la boucle, et la carte de la boucle, eh bien, c'est le symbole de l'infini, justement. Donc, ça me fait rire parce que j'ai vraiment cette visualisation de prendre cette épée et de trancher cette boucle. Et je pense que c'est l'énergie maîtresse, justement, hein, de nous dire de ne pas se laisser envahir par ce quotidien, par cette routine, et qu'aujourd'hui va peut-être se jouer quelque chose d'important, ou une prise de décision, ou un choc, ou une rupture, tout simplement, dans votre quotidien. Et ça peut être, moi, j'ai envie de le percevoir comme une opportunité aussi. Hein. Quand on a comme ça une rupture dans notre quotidien, dans notre routine, c'est que ça peut aussi être une opportunité. Ça peut aussi nous vouloir dire qu'il est peut-être temps de casser certaines choses aussi. Peut-être que vous-même, vous êtes... Oui, ça aussi, hein, on peut rebondir là-dessus. Peut-être que vous êtes prisonnier du temps aussi. Vous êtes peut-être prisonnier du temps et le moyen de vous en libérer, eh bien, ce serait de casser cette prison, de rompre ce lien avec le temps et d'essayer de vous dégager comment on pourrait dire, de la boucle temporelle dans laquelle vous êtes. J'espère que c'est assez clair quand même ce que je dis. Allez, on y va pour nos petites énergies d'amour. Hop, on fait la coupe. Et on a tes doutes ou tes peurs ne sont pas fondés. C'est intéressant. Et on a également la dépendance affective. C'est marrant parce que c'était la carte aussi d'hier avec la femme brune. Vous voyez et je viens... Non mais c'est fou, hein. C'est fou, je viens de vous parler des liens qui pouvaient vous retenir par rapport au cycle temporel, à votre routine, à votre quotidien. Et regardez ce qu'on sort, on a la dépendance affective, et regardez l'illustration de la carte, on a une paire de menottes. Franchement, c'est pas un lien ça. Donc, clairement, pour moi, aujourd'hui, il est temps de couper les liens. Donc, ce qui vous retient aujourd'hui, prenez la décision. Si on a ces énergies-là qui sortent, c'est que vous êtes en capacité. Saisissez ces opportunités, justement. Si on est dans cette phase où on peut rompre des liens, eh bien, saisissez cette chance de pouvoir rompre ces liens. Hein, donc, mettez en place, je sais pas moi, de nouvelles habitudes, bouleversez votre quotidien, votre routine, faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, ou alors établissez au contraire, si vous êtes quelqu'un d'assez nonchalant, un peu comme ça bohème, et bien peut-être mettez-vous une certaine rigueur, faites un planning, organisez-vous. Enfin, vous voyez, essayez de bouleverser vos habitudes et votre quotidien en faisant des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et puis, de pouvoir essayer de les mettre en place assez régulièrement. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes un petit peu trop prévisible, eh bien, essayez de ne plus l'être et de faire des choses complètement inattendues, comme une foudre. Hein. Quand la foudre tombe, on ne sait pas quand, comment, où. Eh bien, essayez d'être comme la foudre. C'était quoi l'autre? Oui, nous parlait tes doutes ou tes peurs ne sont pas fondés. Donc ça c'est intéressant ça, parce que sur les énergies d'amour, avec la dépendance affective quand même, on a une relation qui est très particulière. C'est que peut-être la dépendance affective que vous pouvez entretenir par rapport aux liens que vous avez, donc ça peut être des liens sociaux, sentimentaux, familiales, etc. Et bien peut-être que ces liens sont dus à des peurs ou à des craintes. Et là, on est en train de vous dire que justement, vos peurs et vos craintes ne sont pas fondées. Donc, par conséquent, eh bien, vous n'avez pas comment dire je voulais dire rattaché à ces liens, mais c'est pas ce que je veux dire. En gros, vos peurs et vos craintes, ce sont elles qui sont responsables des liens que vous entretenez dans les relations que vous avez.
Mais comme vos peurs et vos craintes n'ont pas raison d'être fondées, hein, elles n'ont pas lieu d'être, par conséquent, si elles n'ont pas lieu d'être, eh bien les liens que vous avez n'ont pas non plus lieu d'être. Autrement dit, les chaînes, les boulets, les liens, etc. que vous avez, eh bien ils n'ont pas lieu d'exister puisque vos peurs et vos craintes, elles sont simplement dans votre tête et elles ne sont pas du tout le reflet de la réalité. Par conséquent, eh bien, lâchez justement ces peurs et ces craintes, laissez-les aller et ainsi vous allez pouvoir vous débarrasser de ces liens affectifs. Je crois que s'il y a une carte maîtresse qu'il faut retenir aujourd'hui, je crois que c'est l'épée justement. Parce que elle vient de... Cette carte-là, elle résume toutes les autres là. Tout le tirage qu'on vient de faire, la carte de l'épée résume absolument tout. Voilà mes chers amis pour ces énergies du jour. Allez, je vous souhaite de passer une très belle et une très bonne journée. Je vous envoie plein de bonnes énergies, plein de bonnes ondes, plein de courage pour votre journée. Et nous on se retrouve demain pour de nouvelles énergies. Gros bisous à tous, portez-vous bien.